Bonjour amis les cancers, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage. Amis les cancers, c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en cancer, la lune en cancer également. C'est un tirage bien sûr qui reste général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, il s'agit d'un mois très intéressant, très transformateur pour vous les cancers, d'accord? Et apparemment un mois, à la fin du mois, moi je pense que vous allez avoir une forme de victoire, une forme de satisfaction, et une forme peut-être d'amélioration dans une situation, dans quelque chose qui aujourd'hui vous fait travailler, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, l'énergie dominante, vous avez la carte du diable. Alors la carte du diable, il y a du positif, mais aussi il y a du négatif. Le côté positif du diable, c'est que ça peut tout simplement me parler de quelque chose qui se passe au niveau des finances. Peut-être ici, vous allez toucher une somme d'argent, vous allez toucher un héritage, vous allez avoir une deuxième source d'argent peut-être en pratiquant une activité ou autre. Ça peut être vraiment ici de l'argent qui vous est dû, vous allez pouvoir la toucher sur ce mois-ci. Hein, en tout cas, tout ce qui est en rapport avec la matière, tout ce qui est en rapport avec l'argent d'une manière générale, on peut sentir une forme d'amélioration avec cette carte-là. Donc peut-être il y a quelque chose qui va venir vers vous sur ce mois-ci du côté argent. Alors après, c'est une carte également qui va me parler de bonne santé. D'accord, l'autre côté positif, c'est le côté de la santé. En général, c'est le côté énergie, hein, d'accord, c'est qu'on a la forme, on a l'énergie, on a du peps. Mais le côté négatif, ça peut me parler d'attachement, ça peut me parler de dépendance, ça peut me parler vraiment des peurs dans certains cas. Donc il y a quelque chose ici peut-être qui vous limite, qui vous empêche de vous sentir bien, de vous sentir complet, de vous sentir vous-même par exemple. Hein. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être vraiment des... Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, des dépendances et des attachements affectifs, hein, tout simplement, sur lesquels on va essayer quand même de travailler. Alors après, ça peut être le cas, là où dans certains cas, là ici je vais parler de l'aspect sentimental avec cette carte. Dans l'aspect sentimental, cette carte-là, elle va plutôt me parler de l'aspect sexuel. Donc des relations charnelles, purement physiques, passionnelles. Alors très intenses, oui, mais on est vraiment sur le côté, si vous voulez, on n'est pas dans la profondeur des sentiments avec cette carte, d'accord? Donc c'est à vous de voir, peut-être que c'est une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou peut-être c'est une relation dans laquelle vous allez être, hein, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, à moins que vraiment c'est une relation qui est déjà existante, et c'est peut-être il y a quelque chose dedans que vous voulez possiblement changer. La carte conseil, vous avez le chiffre 5, la carte de l'unité. Cette carte-là, elle va me parler vraiment en tout cas de point de vue ou méthode d'inspiration. Peut-être traditionnel dans le sens où c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, d'accord? Et là, peut-être ici, ça va me parler de la possibilité de s'ouvrir, ou en tout cas, l'idée de vouloir s'ouvrir davantage à d'autres idées, à d'autres pratiques, à d'autres façons de faire, ne pas trop rester dans son cocon, si vous voulez. Ça va me parler également de spiritualité. Ici, cette carte-là, c'est une carte de matière, hein, et des fois, ça peut aller dans les extrémités, à un point que ça peut être vraiment voilà, très toxique et très négatif dans certains cas. Alors que cette carte-là, c'est une carte de spiritualité. Donc, si vous avez, je pense que vous l'avez compris, hein, là, il est question d'un équilibre à retrouver. Hein. On ne sera pas tout le temps attaché à la matière, mais de l'autre côté, on n'oublie pas également le côté spirituel, le côté travail, de développement personnel, etc., etc. D'accord? Pour balancer quand même un peu les énergies. Alors, on vous dit également de trouver certains mentors, donc peut-être des mentors dans le sens pour vous aider par exemple à vous retrouver, pour vous aider à travailler sur une problématique. Ça peut être des médecins, ça peut être par exemple, des personnes qui vous apprennent à comment méditer, à comment, par exemple, ça peut être également l'hypnose pour certaines personnes. En tout cas, vous l'avez compris, peut-être ici, vous allez avoir besoin tout simplement de quelques services d'un spécialiste, d'un professionnel pour vous accompagner dans une situation en particulier. On vous dit également qu'il est question en tout cas, on vous conseille de fréquenter des amis qui partagent un peu vos idées, qui partagent la même façon de voir les choses comme vous, pour vous aider un peu tout simplement à naviguer à travers une situation ou tout simplement vous aider à gagner en perspective, d'accord? Voilà, donc ne restez pas trop dans votre cocon sur ce mois-ci, c'est quelque chose qu'on ne vous invite pas tout simplement à faire. Alors, l'énergie du passé.
Pour moi, on a le 10 de coupe. Alors, ça peut être ici une retrouvaille, ça peut être une réconciliation, ça peut être le fait qu'on a par exemple eu un nouveau-né dans la famille, ça peut être également le fait d'annoncer une grossesse. Alors, que ce soit pour vous directement ou pour quelqu'un dans la famille, possiblement ici, il est question d'un déménagement récent, hein, d'accord? Donc, vous venez de déménager, voilà, dans la maison de vos rêves, ou voilà, dans la région que vous aimez, dans la ville que vous aimez. En tout cas, c'est une carte de joie, c'est une carte de bonheur. Donc, il y a quelque chose pour moi que vous venez de vivre, ou vous allez le vivre prochainement, hein, qui va vous faire absolument plaisir avec cette carte. Hein. Mais je sens derrière cette carte-là une célébration, une retrouvaille ou tout simplement une réconciliation. Il y a cette idée également de concept de famille et de foyer avec cette carte, d'accord? Alors après, ici, votre énergie à vous, hein, comment vous allez vous sentir durant ce mois-ci, et bien certainement vous allez sentir le besoin de couper certaines choses, d'arrêter certaines choses, de transformer certaines choses. Vous voulez que tout change peut-être autour de vous, hein, vous avez besoin d'un changement peut-être en ce moment, vous avez peut-être besoin de tourner une page dans votre vie, certainement une page difficile ou pénible qui a peut-être demandé beaucoup d'énergie de votre côté, peut-être ici le désir de mettre terme à une relation, à un travail, à une situation, peut-être à un contrat. Voilà, il y a quelque chose ici avec la carte de la mort en général, la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Hein. À moins que vraiment pour vous, amis les cancers, c'est que vous-même vous passez par une transformation. C'est qu'à l'intérieur de vous que ça se passe, d'accord? Moi, je pense que ça, vraiment, hein, je pense en tout cas, pour peut-être la majorité de vous, amis les cancers, vu que les cartes que j'ai là pour moi ici, je pense que c'est une transformation intérieure, d'accord? Vraiment, c'est une forme de guérison, hein, disons ça comme ça. Alors, si ce que vous voulez faire, votre état d'esprit, etc., on a le 10 de bâton. Donc, pour moi, il y a peut-être eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer à la fois. Peut-être ici un fardeau que vous portez, que selon vous, ça vaut la peine pour un certain temps. Et je pense là, aujourd'hui, vous allez décider vraiment d'en finir. Voilà, de tout terminer peut-être. Hein, vous arrivez peut-être au bout de ces responsabilités-là. Et vous voulez vraiment tout laisser tomber parce qu'aujourd'hui, voilà, vous ne pouvez plus continuer comme ça, d'accord? Il y a cette idée, encore une fois, de désir de mettre terme à quelque chose, de finir et de passer à autre chose de nouveau. Hein, encore ici, ça peut être un travail qui est difficile, des activités, des responsabilités, peut-être des dettes. Hein, pour certaines personnes, ça peut carrément être des dettes ici, hein, que vous allez peut-être pouvoir tout payer, en tout cas finaliser à payer sur ce mois-ci. Mais il y a quelque chose de difficile que vous avez traversé jusqu'à maintenant que vous voulez absolument mettre de côté. Et là, vraiment, je me rends compte, hein, on a le 3 d'épée au dos, donc ça peut être une énergie de rupture, de séparation, peut-être une forme de perte, vous avez possiblement perdu quelqu'un ou quelque chose ici. Et cette carte-là, elle peut tout simplement m'indiquer une notion de tristesse, des émotions lourdes, hein, voilà, qu'on veut absolument laisser de côté et passer à autre chose sur ce mois-ci. Alors, le côté sentimental, on a la papesse. Donc, la papesse ici, ça va me parler peut-être dans certains cas de non-dit, d'un manque de communication, d'un problème de communication. Peut-être il y a quelqu'un qui est trop dans la réserve ici, hein, dans le détachement, dans une relation, trop dans les secrets. Donc, on peut être ici avec quelqu'un ou on peut rencontrer quelqu'un qui a l'air d'être très mystérieux, vous voyez. Après, ça peut me parler de grossesse également, cette carte-là. Donc, de grossesse peut-être pour le moment qui n'est pas connue ou tout simplement on n'a pas l'envie, hein, d'en parler, d'en discuter pour le moment, peut-être avant d'être sûr. Ça peut également me parler peut-être, hein, d'une relation secrète, à moins que vraiment on a des sentiments qu'on cache pour quelqu'un, peut-être qu'on a envie de dévoiler et qu'on attend le bon moment. Mais là, ça peut également, voilà, me parler d'une relation qui dans l'ombre, donc une relation secrète, discrète. Alors ça peut être une relation triangulaire. On a le 5 de Pentacle et on a l'ermite. Alors, pour certains cancers, même si vous êtes en couple, vous vous sentez peut-être un peu seul. Hein, vous vous sentez seul dans la relation. Hein, peut-être que vous vous sentez un peu mal compris, maltraité. Voilà. Donc, ça peut aller vraiment dans plusieurs directions. Encore une fois, je le répète, ça dépend de votre vie, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'allez pas tous, hein, avoir la même expérience. Ça, c'est impossible.
Mais moi, je vous dis tout ce que je vois dans les cartes. Et puis, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Donc, pour moi, ça peut être ici l'énergie de quelqu'un vraiment qui prend de la distance par rapport à vous. Donc, on a vraiment un problème de communication. On sent qu'on est dans le froid. Voilà, on se sent peut-être un peu abandonné, laissé seul. On a du mal peut-être à être compris, à être écouté, etc. Donc, il y a un problème peut-être ici au niveau d'une relation qui est déjà existante ou peut-être une relation qui vient de démarrer. Alors après, maintenant, si vous n'êtes pas dans une relation, donc pour moi ici, à moins que ça va me parler de la possibilité de maintenir ou d'être dans une relation secrète, à part ça, je vois peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez effectivement décider de naviguer tout seul. Donc peut-être ici, vous allez décider de rester célibataire parce qu'il y a quelque chose que vous allez gérer de votre côté, comme par exemple un travail sur soi. L'ermite ici, il nous indique un besoin de faire un travail d'introspection sur les choses peut-être qui n'ont pas fonctionné, sur les choses qu'on a envie de changer. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une transformation intérieure dans le cadre vraiment de développement personnel, etc. Donc, c'est un petit peu ça ici, ce que je vois également. Pour certaines personnes, on a peut-être certaines peurs d'abandon, d'être abandonné, d'être laissé. Peut-être que vous avez peur tout simplement de rester seul, d'accord? En ce qui concerne le professionnel, pour moi ici on est bien parce qu'on a le 9 de coupe qui va me parler de satisfaction, de quelque chose que vous avez peut-être fait, que vous allez faire, qui va vous porter beaucoup de joie. Surtout ici, c'est qu'on a la fierté. Alors peut-être que vous allez signer un contrat si vous êtes en recherche, peut-être ici une augmentation, surtout une reconnaissance. Ça peut être par exemple, vous avez demandé par exemple d'être muté, de changer de poste, d'avoir une promotion. En tout cas, avec cette carte-là, tout peut être, en tout cas, on peut vous accorder tout ce que vous voulez avoir, d'accord? Donc il y a cette idée vraiment ici de réalisation et de satisfaction avec cette carte. Après, vraiment, si, par exemple, admettons que, voilà, vous ne travaillez pas, tout simplement pour moi, dans votre vie de tous les jours, on a une forme de satisfaction, on a une forme de bien-être. Voilà. Alors, avec les finances, on a le 7 de coupe. Alors, soit ici, on me dit que vous avez plusieurs possibilités. Peut-être de toucher de l'argent sur ce mois-ci, peut-être que vous travaillez, mais aussi vous avez une petite activité de côté, vous voyez. Ça peut également me parler de tout ce qui est virtuel, donc peut-être ici à travers l'internet, j'en sais pas, tout ce qui peut être vraiment une source d'argent à travers internet. Mais aussi pour certaines personnes, c'est peut-être ici, attention avec cette carte-là, de ne pas tomber dans des pièges ou des fausses promesses. Alors peut-être il est question d'opportunités, voilà, d'opportunités qui vont venir vers vous. Et là, je vous dis tout simplement de prendre votre temps avant de vous engager, avant de considérer quoi que ce soit. Là ici, de prendre votre temps pour vous assurer que c'est du concret. Parce qu'avec le 7, c'est qu'on a la possibilité de tomber dans des pièges, de tomber dans l'éphémère et peut-être de se faire des illusions, d'accord? Donc n'allez pas plus rapide que, voilà, plus vite que par exemple votre propre rythme, d'accord? Voilà, ne vous projetez pas trop ici dans des gains, voilà, dans des choses que vous n'avez pas encore dans vos mains, parce que peut-être c'est quelque chose de nouveau, peut-être la personne en face de vous, vous ne la connaissez pas, s'il est question de partenariat, d'accord, etc. Et peut-être qu'on vous promet plus qu'on peut vous livrer, d'accord? Concernant le défi, il faut faire un choix, il faut décider, il faut trancher, il faut se positionner. Il faut faire face à certaines peut-être situations dans lesquelles vous étiez à ce moment-là dans le déni, d'accord? Il faut enlever ce bandeau-là et prendre une direction, gauche, droite, voilà. C'est à vous de voir ce que c'est, mais surtout que c'est confirmé ici avec ce qui va vous aider effectivement. Parce que pour moi, je pense que vous êtes peut-être dans un carrefour de chemin avec cette transformation-là et que vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir quelque part trancher pour avancer. Et si vous ne faites pas ce choix-là, vous allez stagner. Donc le choix, c'est lui qui va vous aider à avancer. Alors peut-être c'est un choix du coup qui ne vous implique pas uniquement à vous. Peut-être c'est un choix qui va toucher la famille, qui va toucher les enfants, qui va toucher peut-être le partenaire, etc. C'est peut-être d'où la difficulté possiblement, mais finalement, sachez une chose, si vous n'allez pas trancher, si vous n'allez pas avoir le courage pour faire face à cette situation-là qui aujourd'hui demande une position, vous allez stagner, d'accord ?
Voilà, les deux pour moi sont combinés ici, hein. Voilà pour vous mes amis les cancers, donc prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo si vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.